Sud Radio fait son tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et avec nous pour parler du Tour de France, Samuel Dumoulin, consultant cyclisme Sud Radio Century 21. Bonjour Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Bon, un petit mot déjà pour commencer sur l'étape d'hier, victoire au sprint de Tim Merlier, le Belge. Il est vraiment intenable dans ses sprints, le Belge. Ah, c'est sûr que sur cette édition, il a montré sa supériorité. Il a gagné 3 sprints massifs sur 4. Le premier a été remporté par Olaf Koy à Pau. Et voilà, on a vu toute sa panoplie de qualité en fait à travers ses sprints. Ça n'a jamais été du copier-coller à chaque fois. Il a su trouver les ouvertures, la faille et démontrer toute sa puissance. Et tout ça en n'ayant qu'un seul coéquipier vraiment pour l'aider, Jasper Stuyven. Donc c'est remarquable et voilà, c'est déjà la fin pour les sprinters. En fait, c'était déjà la dernière étape vraiment pour sprinter dans ce Tour de France là. Pour les purs sprinters avec des qualités vraiment de vitesse, oui. Après, pour moi, il peut y avoir une opportunité entre Chambéry et Voiron. Moi, j'habite à Chambéry, donc je connais bien le parcours, mais plus pour des profils comme Mats Pedersen ou Mathieu Van Der Poel. Et puis, maintenant pour l'étape de Paris avec la montée de Montmartre, ça va être compliqué pour les également. sprinters, effectivement. Étape du jour entre Dole et Belfort, 205 km, tout de même plus longue étape du Tour de France. Et ça, c'est quoi la particularité sinon de cette étape? Ouais, puis en plus il y a plus de 12 km de fictifs, donc les coureurs ils vont parcourir quasiment 220 km. Après voilà, ça va quand même très vite. On a vu depuis le début de ce Tour de France, la moyenne du classement général c'est 44,5 pour Pogačar. Ça va pas vraiment changer la donne, d'autant que il va faire moins chaud aujourd'hui, peut-être même des précipitations. Et l'ensemble des difficultés du dénivelé total, il y a 2400 mètres, mais c'est concentré dans les 60 derniers kilomètres avec l'ascension du col des Croix en 3e catégorie et l'ascension du Ballon d'Alsace avant un final tout en descente. Allez, un petit pronostic, Samuel Dumoulin, c'est qui votre favori du jour? Ouais, je vais tenter, je vais mettre Matthias Vacek, qui marche très bien au sein de la Lidl Trek. S'il arrive à se glisser dans le groupe d'échappés qui va vraisemblablement se dessiner dans le premier tiers du parcours, à mon avis, il va y avoir une grosse bataille, mais après ça correspond à ses qualités. Il a fait un très bon Tour de Suisse, deuxième derrière Pogačar, et voilà, je pense qu'il a les qualités pour pouvoir à la fin dans le Ballon d'Alsace, c'est quand même 9 km à 7%. Et ils peuvent faire la pouvoir différence se détacher à ce moment-là. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'est noté en tout cas. Merci Samuel Dumoulin, consultant cyclisme Sud Radio Century 21. Et belle étape à vous aujourd'hui. Sud Radio fait son tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager.